Merci de nous contacter pour voir comment que ça va à Moffett, comment que ça va dans l'est du Témiscamingue avec la crise de la COVID-19. Quand même pas un printemps comme les autres, là, justement, là, la situation de crise mondiale, là, c'est complètement inédit. Donc, nous, en ce moment, à Moffett, là, on n'est pas dans un contexte là, de déclarer là, un état d'urgence local ou quoi que ce soit. On croit que la situation, elle est quand même très importante. Mais elle est quand même sous contrôle en ce moment. Donc, on se pose la question, évidemment, là, comme conseil municipal, moi comme maire, mais les conseillers aussi, c'est quoi le rôle de la municipalité dans une crise comme celle-là? Puis je pense que la première chose qu'il faut qu'on assure, en fait, c'est vraiment assurer la continuité des opérations municipales. Garder le bureau municipal fonctionnel, que nos employés continuent à offrir les services là, aux citoyens, les services qui sont essentiels. Il faut évidemment là, se protéger. Donc, nous, dans les premières mesures là, qu'on a prises, ça a été, comme beaucoup d'autres municipalités aussi, là, de fermer l'accès à nos édifices municipaux. Donc, l'accès est fermé au public. Là. En ce moment, là, la neige elle fond beaucoup. On se rend compte que il va falloir aussi fermer là, l'accès au parc. Il faut aussi qu'on s'adapte parce qu'il faut qu'on continue à fonctionner. Le conseil municipal, on sait qu'une municipalité, ça fonctionne en prenant des résolutions. Il faut que les conseillers soient présents. On a eu un allègement au niveau de la loi. La ministre nous a permis, en fait, là, de tenir des séances par vidéoconférence ou des séances à huis clos. Donc, on a commencé à fonctionner comme ça. Notre premier conseil municipal, en fait, le dernier qu'on a eu, le 17 mars, on l'a fait à huis clos. On en a profité aussi pour la première fois pour le transmettre sur Internet par souci de transparence. Là, le prochain va se faire uniquement par vidéoconférence. Donc, il a fallu mettre ces choses-là en place. Mais comme c'est là en ce moment, je dirais que la municipalité, elle fonctionne bien. On a réussi à mettre les choses en place pour qu'on puisse continuer de fonctionner. Donc, une fois que nous, on peut s'assurer qu'on fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour aider les gens? Évidemment, l'aide d'une municipalité, faut pas mélanger la responsabilité d'une municipalité par rapport à celle de la santé publique, à celle du ministère de la Santé ou à celle d'une MRC ou de la SDT même, qui ont chacun leur rôle à jouer dans une crise comme celle-là. Donc, nous, on a décidé principalement, on s'est dit on avait les liquidités pour le faire aussi. On a changé le taux d'intérêt pour les taxes impayées à 0% pour les taxes de 2020 jusqu'à la fin de l'année. Mais évidemment, on demande aux gens, ceux qui sont capables de continuer à payer selon les dates normales, là, de continuer à le faire parce que nous, on veut continuer aussi à opérer et à offrir des services. Au niveau des personnes vulnérables, encore là, on a envoyé des communiqués. On essaye de dire aux gens, si vous avez une problématique, parce que beaucoup de gens s'entraident ensemble. C'est des personnes âgées, souvent, ou de la famille qui vont les aider pour aller faire l'épicerie, aller chercher des médicaments. Donc, il y a des choses comme ça qui s'organisent d'elles-mêmes. On est quand même là, la municipalité, s'il y a des problèmes, s'il y a des gens qui sont en quarantaine ou qui sont incapables de s'approvisionner, ils peuvent toujours appeler. Moi, j'ai contacté le président, entre autres, du club Les Butineurs, qui est le club de l'âge d'or. Puis, pour vérifier, en fait, avec lui, parce qu'eux ont une manière de se contacter, de se communiquer facilement entre eux, à savoir s'il y a des gens qui ont des problématiques, qui vivent des situations difficiles, mais qui n'hésitent pas, en fait, à appeler la municipalité. Au niveau des services essentiels, les gens continuent quand même à se déplacer. On leur a demandé de rester chez eux, sauf pour tout ce qui est services essentiels. Par exemple, nourriture, médicaments. On sait qu'à Moffett, on n'a pas encore d'endroit où est-ce on n'a pas d'épicerie. Oui, on a un projet de marché public qui s'en vient, mais il est toujours pas là. Donc, je sais que les gens vont à la Force, à la Tulipe puis même aussi à Belle-Terre, je crois, là, pour s'approvisionner. Également à Ville-Marie. Donc, ces gens-là doivent quand même sortir pour faire ça. C'est certain que les entreprises vivent un moment qui est quand même difficile en ce moment. On sait qu'à Moffett, dans l'est du Témiscamingue, puis même au Témiscamingue en général, le tourisme, la villégiature, c'est des secteurs importants de l'économie. Ici, il y a beaucoup de pourvoiries à Moffett là, qui attirent des gens des États-Unis, généralement de l'Ontario, du reste du Québec.
qui en ce moment pourront pas se déplacer cet été pour ce qui est la chasse à l'ours ou ce qui est d'autres types d'activités. Donc, ça va vraiment faire mal cette année. Fait qu'on essaie de les aider le mieux possible. On a un programme d'aide, nous, municipal, qui aide les entreprises qui offrent des services de proximité. Là, on va regarder dans les prochaines semaines à savoir si on pourrait adapter ce programme-là pour donner une aide plus directe, en fait. Puis on veut aussi rester en contact avec les entreprises, s'assurer qu'ils comprennent bien c'est quoi les différentes mesures d'aide qu'ils ont le droit au niveau de la SDT, de la MRC, parce que la MRC va pouvoir gérer, là, je pense, une enveloppe qui va être environ d'1 million de dollars pour aider les PME. Puis malgré ça, ben, tu sais, il faut penser aussi à la reprise. Tu sais, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revenir dans un monde exactement comme on était avant, ou le monde va avoir changé? C'est très difficile à dire. Mais on se rend compte de plusieurs choses. Une crise comme ça nous fait qu'on se rend compte que on est très dépendant de toutes sortes de choses. J'en parlais du tourisme ou l'activité qui est liée à tout ce qui est villégiature. Nous, c'est une partie importante de notre économie locale. Fait qu'on va devoir penser une manière de supporter ce secteur-là, mais en même temps aussi peut-être mettre des efforts pour diversifier l'économie. Donc, il y a une des choses, moi, qui me tient beaucoup à cœur depuis que j'ai commencé mon mandat à la mairie, c'est le concept d'autonomie alimentaire. On sait très bien qu'on ne sera jamais complètement autonome, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand même dans notre territoire, dans notre localité, pour favoriser cette autonomie alimentaire-là. J'en parlais aussi un petit peu tantôt. Le projet de marché public à Moffett, c'est un projet qui avance bien. Là, on espérait pouvoir ouvrir en quelque part vers la mi-mai. Là, ça se peut que les choses soient un petit peu retardées là, par rapport aux différents fournisseurs, aux différents entrepreneurs qu'on doit toujours contacter. Mais il reste que c'est des projets comme ça où est-ce qu'on favorise les services de proximité, où est-ce qu'on favorise l'autonomie alimentaire. Moi, c'est des choses, je pense qu'il faut qu'on commence, là, en fait, il faut pas qu'on slack, en fait. Il faut pas qu'on mette les choses sur la glace. Il faut qu'on redouble d'efforts dans ce sens-là. Puis, tu sais, je pense que cette crise-là, à terme, va nous montrer une chose, c'est que l'humanité, des fois, on pense que les systèmes établis, il n'y a rien qui peut changer, tout est figé, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on se rend compte que malgré des fois un grand discours d'immobilisme, on se rend compte que l'humanité, en l'espace de quelques semaines, est capable de changer radicalement ses façons de faire. Donc, tu sais, j'espère que en bout de ligne, on se rendra compte sur différents enjeux, comme par exemple les changements climatiques, que on est capable de faire quelque chose. Puis on a la capacité de se prendre en main et de faire des choses. Puis il faut dire, en général, je pense que ça va bien aller. Effectivement, les choses vont bien aller, on va s'en sortir. Puis je crois même qu'on va s'en sortir plus fort qu'avant.